dolor, Él trajo sanidad, donde había destrucción, Él nos dio consolación. Siento su dulce, dulce amor que me ilumina. Veo el resplandor del sol que brillando está con su alegría. Tú has cambiado mi lamento y mi tristeza en danza. No callaré, cantaré de tu gozo en mí. Don't sit down. You ready for this? All right, we got you going. This next song, you're gonna listen to it. If you see 3 languages, you can sing in whatever language you want on the screen while we're singing. You ready? Si el Espíritu de Dios está en mi corazón, yo danzo como David. When the
the Spirit of the Lord who's upon my heart. Like David did. Je danse comme la vie. Je danse I will dance like David did. Je danse comme la vie. David dance. Si el Espíritu de Dios está en mi corazón, yo danzo como David. I will dance, I will dance, I will dance like David dance. I will dance, I will dance, I will dance like David dance. Póngase de pie a danzar, póngase de pie. 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 I will dance. You'll get a little calmer. Dios, mi voluntad y haz la tuya nada más. Toma así mi corazón y tu trono en él tendrás. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, que a mis manos pueda hallar el impulso de tu amor. Dios, mi voluntad y haz la tuya nada más. Toma así mi corazón y tu trono en él tendrás. Take my silver and my gold, not a mite would I withhold. Take my intellect and use every
i gyd o gwmpas y byd. Mae'n hyfryd bod gyda gilydd heno. Diolch i Dduw. We are one. Nous sommes un. We are many. Nous sommes plusieurs. But still, we Et who are pourtant. many Nous qui sommes plusieurs are one. sommes un. We sing differently, Nous chantons différemment, pray differently, prions différemment, preach, prêchons and live, et vivons and see, et voyons and think et pensons differently. différemment. Not the same. Yet still, Et pourtant, we are one. nous sommes un. Not many of us, Pas plusieurs d'entre nous, not one of us, pas seulement un d'entre nous, all of us. nous tous, We are one. nous sommes un. He called us. Il nous a appelés, He calls us. il nous appelle, He has called you. il t'a appelé, He calls you. il t'appelle. Together, Ensemble, we are one. nous sommes un. God, Dieu, où ton esprit nous conduit-il aujourd'hui? Ayúdame a estar completamente Aide-nous à être pleinement éveillés and ready to respond. et prêts à répondre. Geef mij de moed om iets nieuws te Accorde-nous le courage de braver l'inconnu et de devenir une bénédiction de ton amour et paix. Amen. Amen. Vipelwa na bayawe, vipelwa na bayawe, vipelwa na bayawe, vipelwa na baya, vipelwa na bayawe, vipelwa na bayawe, vipelwa na bayawe.
Vipelwa na ba Yahweh. Vipelwa na ba Yahweh. Vipelwa na ba Yahweh. Vipelwa na ba Vipelwa. Vipelwa na ba Yahweh. Vipelwa na ba Vipelwa. Nigeria itwamona yapelwesi naba Yahweh. Nigeria itwamona yapelwesi naba Yahweh. Vipelwa. Well, if you don't feel welcomed by now, Ben, that's on si you. vous ne ressentiez pas bienvenue, bien accueilli, ben, To those online, c'est pas notre problème, hein? to officially welcome you in the name of the living Christ. Je We're going to take vous just a few accueille minutes here now avec le nom de and Jésus-Christ. talk about our theme On va of courage prendre to serve un mot à ce and what it moment looks like serving others as we et lead, parler de la how serving servitude others aux leads autres to mercy. et comment la Tonight, pitié we continue est liée our à ça. exploration of the Good Samaritan scripture
as we witness the sacrament of Ce soir, nous ordination. poursuivons notre exploration des Écritures du Bon Samaritain en tant témoin du sacrement de l'ordination. Notre thème du jour est le courage de servir. À ce stade, j'espère que nous pouvons tout voir comment le Samaritain fait preuve de courage pour servir. Servir ceux que nous rencontrons peut sembler effrayant et nous dépasser parce que cela signifie se connecter à la vie et aux circonstances des autres. Je me demande comment le Samaritain s'est senti lorsqu'il s'est penché sur l'occasion de servir. J'imagine qu'il avait peur et qu'il avait des doutes. Lorsque nous avons des opportunités de servir, il se peut que nous nous sentions inadéquats ou mal préparés pour nous impliquer. Ran hurdles for a season on my high school. Il y a longtemps, j'ai fait de l'athlétisme en équipe et faisais la course aux haies pendant une saison au collège. J'étais vraiment bonne, mais l'équipe n'avait pas personne. J'étais vraiment pas bonne, mais l'équipe n'avait personne d'autre pour courir cette course. So the coach kept telling me that I would not get any better if I just sat on the bench and worried about it. He told me I had to take part, try my best. J'arrivais à sauter au-dessus des ailes la plupart du temps. L'entraîneur n'arrêtait pas de me dire que je ne m'améliorerais pas si je restais sur le banc et que j'étais inquiète. Je devais participer, faire de mon mieux et m'entraîner. Chaque fois que je courais, je m'améliorais un peu plus. J'ai gagné en confiance et j'ai dépassé la peur de tomber comme une crêpe. Lorsque nous sommes confrontés à des besoins ou à des injustices, il se peut que nous ayons envie de détourner le regard ou d'éviter la situation. Il est facile de juger les actions de ceux qui, dans la parabole, n'ont pas réagi. Mais la vérité est que nous pouvons, je peux, leur ressembler en évitant les occasions de servir. Nous pouvons vouloir servir, mais ne le faisons pas parce que nous avons peur ou que nous ne nous sentons pas adéquats. Nous espérons que quelqu'un d'autre viendra qui pourra mieux faire. Cependant, nous sommes souvent appelés à être le bon Samaritain. Quand le président Vesey l'a décrit pendant le service de communion, le bon Samaritain était probablement la personne la moins susceptible de s'arrêter. Sa réponse l'a rendu vulnérable. Le courage n'est pas une réponse basée sur notre force. Le courage vient de notre volonté de dépasser nos faiblesses en croyant que lorsque Dieu nous appelle et que nous répondons, nous n'y allons pas seuls. Nous sommes les mains, les pieds, la voix et la personne que Dieu a à sa disposition pour servir. Notre courage de répondre fidèlement vient de notre préparation et de notre confiance que le Saint-Esprit nous guidera sur le chemin. Se former continuellement en tant que disciples nous aide à devenir ce que Dieu veut que nous soyons. Les pratiques spirituelles nous aident à nous aligner sur le cœur et la vision de Dieu. L'intendance de toute une vie accroît notre capacité véritable d'utiliser notre temps, nos talents, notre réseau et, oui, notre témoignage pour nous servir nous-mêmes, les autres et, par extension, Dieu. Le président Vesey a cité W. Paul Jones dimanche pendant le service de communion.
Le cœur du chrétien est la métanoïa, une réorientation de l'être dans laquelle on voit à travers les yeux de Dieu en incorporant l'esprit du Christ. Faire le premier pas pour servir courageusement en suivant le modèle de Christ, c'est répondre fidèlement à l'appel de Dieu pour nos vies. En paraphrasant le roi Benjamin du livre de Mormon, quand vous servez les autres, vous servez Dieu. En s'envers les autres, nous sommes attirés dans leur vie, ce qui nous permet de partager un amour semblable à celui de Christ. L'amour semblable à Christ construit des ponts d'empathie, de réconciliation des différences qui nous mènent à de plus grandes expressions de miséricorde. Le bon samaritain démontre que servir des autres mène à la miséricorde. En tant qu'Église, nous sommes un, nous sommes plusieurs. Ensemble, notre service courageux créera une vague de miséricorde dans le monde. À vous qui serez ordonnés ce soir, vous avez tout partagé, une certaine appréhension au sujet de vos nouveaux appels. Il est naturel d'avoir des questions, des doutes et même des sentiments d'inadiquation. C'est tout simplement la nature humaine lorsqu'on nous appelle à servir de nouvelles façons. C'est un privilège d'avoir pu voir comment vous avez surmonté ces sentiments pour dire courageusement oui. Je tiens à remercier chacun de vous au nom d'une Église reconnaissante qui a soutenu vos appels et qui est prête à vous soutenir et de servir avec vous. Soyez confiants que vous êtes appelés pour cette époque et dans les endroits qui vous serviraient. Vous êtes et continuerez d'être une bénédiction pour l'Église et le monde si vous servez courageusement. Chacun ici et en ligne vous tient dans notre cœur et nos prières. Alors que vous commencez courageusement cette nouvelle aventure de service. Zeker als het morgenlicht, wanneer het aanbreekt. Zo zeker als het zingen dat ik doe en je hoort
Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. God is here today, as certain as the air that I am breathing, as certain as the dawn the sunlight brings the morning, as certain as I sing, I know that God will hear my song. Estás aquí, Señor. Estás aquí, Señor. Estás aquí. Te puedo sentir. Siempre estás aquí. God is here today. Notre Dieu est là. Oh, ce is here. Dios está aquí. हे परमेश्वर, आज तेरी आत्मा मुझे कहाँ ले जाएगी? मुझे पूरी तरह से जागने और प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार रहने में मेरी मदद करें। मुझे कुछ नया जोखिम उठाने और आपके प्यार और शांति का आशीर्वाद बनने का साहस दें। तथास्तु। God, where will your spirit lead today? Dieu, où ton Chandra, esprit I know nous that this question is at the conduira-t-il heart of aujourd'hui? your ministry Chandra, and je sais mission. que cette question est au As a cœur de mentor, ton friend, and colleague, ministère et de ta your voice mission. helps others En widen tant their que mentor, understanding ami of et who God collègue, ta is, voix aide so les that every autres à faire person might see grandir la themselves as compréhension sacred. de qui est Dieu, afin You que chaque encourage those personne you work puisse se with to see considérer comme beyond sacrée. perceived boundaries, Tu traditions encourages and les personnes practices avec that qui limit tu our travailles à ability to voir fulfill au-delà God's de leurs ultimate limites, vision of des shalom. traditions et des You hold pratiques space perçues to qui envision limitent creative new notre paths that lead us capacité à deeper réaliser into the la holiness vision of the world ultime de around Dieu us. de Shalom. You are Tu willing to réserves enter l'espace pour uncomfortable imaginer space for de the sake nouveaux of chemins. reclaiming God's name for all of God's people. Chandra, you come alive at the edge of the church, nurturing its potential to be a vessel of healing, hope, and justice in every corner of our Chandra, tu communities. prends vie en marge Your de l'Église, accessible nourrissant presence son and ministry potentiel have d'être helped me to see un my vaisseau own de potential guérison, as a d'espoir et de leader justice and dans tous les recognize how coins God de is nos at work in communautés. the ordinary and Ta présence challenging accessible et aspects ton of my ministère own m'ont life. aidé à voir mon propre Your potentiel en friendship tant que has leader et à persistently nudged reconnaître me to comment be Dieu a est à creative l'œuvre partner with dans les God, aspects ordinaires et recognizing difficiles the de ma propre vie. discomfort Ton and amitié difficult m'a conversations constamment poussé often à lift être
un the veil, partenaire revealing the créatif truth avec that Dieu, God yearns for us reconnaissant to que encounter. l'inconfort et les Your steady conversations voice has been part difficiles of my journey l'avènent since souvent college, la voile, encouraging me to révélant la listen, vérité que Dieu to lean aspire into à faire questions, and to découvrir. embrace Ta voix that ferme risky fait reality partie de of mon God's voyage depuis activity l'université, around us. m'encourageant à Chandra, écouter, thank à you for the creuser les reminder questions et through à word and atteindre la action over réalité the risquée de years that God's l'activité de Dieu presence is autour de nous. surprising, Chandra, merci pour les disruptive, and rappels par la transformative. parole et But l'action most au fil des années que la equally présence de Dieu present in est the life of surprenante, each bouleversante beloved et person. transformatrice, mais surtout It's également easy to présente be dans la consumed by vie de chaque questions personne about bien-aimée. how we can bring more Il est people from facile the d'être world consumé into par des our questions sur la churches. façon dont nous pouvons Chandra, amener you plus de gens embody du your monde qui conviction nous entourent that the dans nos invitation églises. before the church Chandra, tu is less incarnes ta about propre drawing the world toward conviction que us l'invitation pour and more l'Église about being vise drawn moins à out into attirer the le world, monde vers to nous those qu'à places être where God attiré is vers le already monde, at dans work. les endroits où Dieu est déjà Chandra, à l'œuvre. my deep hope for you in Chandra, this new mon role espoir is that you profond will pour toi continue dans to ce represent nouveau the rôle est que underrepresented, tu continues à that you lean représenter into your les creative impulses to sous-représentés, help que expand tu the reach t'appuies of the sur tes church, élans and créatifs that you pour may be aider à reassured through the atteindre difficult la portée times de in l'Église the et que knowledge tu that puisses God's être vision for rassuré who we dans les are moments becoming difficiles en has sachant greater que la strength vision de Dieu than the de ce forces que nous of sommes en train de hatred, devenir division, a plus and de force oppression that que seek les power forces de in la our haine, world. la division et la May you pression continue to qui lead cherchent with le love, pouvoir dans notre monde. challenge with Puisses-tu courage, continuer and à meet diriger Christ in avec amour, surprising à ways défier with avec each courage et à new rencontrer day. Christ de You manière are loved, surprenante friend. chaque jour nouveau. Tu es aimé, ami. Chandra Newcomb Chandra Newcomb sera ordonné à l'office d'apôtre en tant que membre du Conseil des 12 apôtres. Catherine Mambwe, assistée de du Jenny Grover. Eternal, gracious, and loving God. Dieu éternel, plein de grâce et d'amour, nous ouvrons nos cœurs avec gratitude, avec des louanges, une énorme joie et pourtant avec une profonde humilité envers toi, alors que notre sœur Jenny Grover et moi-même posons doucement nos mains sur la tête de notre sœur bien-aimée, Chandra Karine Newcomb. Aujourd'hui, pour l'ordonner un apôtre de la paix de Jésus-Christ et un membre du Conseil des 12 apôtres au sein de la communauté du Christ. Au fil des années de service, Chandra, Dieu a pu voir à quel point tu as de la foi profonde. Avec ton discernement spirituel profond, Dieu, tu as fait partie de son voyage aussi bien interne qu'externe. Tu l'as guidé, tu l'as aidé à voir toi et ta bonne nouvelle dans les vies d'autres personnes. Dieu vivant, tu as choisi Sandra, tu l'as appelée par son nom
Et elle a répondu à ton appel pour être un apôtre de paix, de justice dans ce monde qui ne cesse de changer. Sœur Chandra, nous invoquons le nom de Jésus pour te conférer une foi qui fait face à tout, une sagesse incomparable pour pouvoir te fournir une direction dans les moments de doute. Courage pour toujours prendre des risques, même face aux choses qui ne sont pas familiers ou différents. Continuez à faire attention aussi bien aux détails que la grande image. Tout ça pour les personnes vers qui vous allez essayer de rendre service. Vous avez un caractère, une passion. Tu cherches toujours à affirmer la valeur de toute personne, d'aimer ceux qui sont différents. Continue à façonner ton témoignage en tant qu'apôtre. Nous prions que Dieu puisse sentir ton cœur généreux avec joie, avec force, pour prendre soin des vulnérables, des marginalisés, ceux qui sont piétinés, tous ceux qui ne peuvent pas parler pour eux-mêmes. N'oublie pas d'être leur voix. Votre ministère, Sœur Chandra, est divin. Vous êtes un vaisseau dévoué qui veut prendre soin des autres. Nous partageons cette conviction profonde que tu peux toujours faire encore plus, au-delà de ce que les gens pourraient même vous demander de faire. Nous sommes reconnaissants que tu es entouré par de bons amis, un fils qui te donne de l'inspiration, un frère incroyable, des parents incroyables. Nous prions pour leur soutien continu envers ton ministère. Vous êtes une bénédiction. Vous allez bénir énormément de personnes, Chandra, en tant qu'avocat dévoué de ceux qui sont abusés, ceux qui ne sont pas appréciés, qui sont oubliés au sein de votre communauté. Oui, nous t'envoyons, Chandra, pour aller servir. Allez-y, Dieu vous a appelé. Merci. Dieu merci, vous avez répondu à l'appel. Allez donc et servez votre peuple avec tout votre cœur, esprit, âme. Au nom de Jésus, nous prions cela. Amen. Bon Dieu, côté l'esprit ou pour le mener jodi a. Aidez-moi pour me d'accord avec conscience moins pour me répondre. Bon courage pour m'avancer sur ça qui est connu. En pour moi vivre une bénédiction dans l'amour avec la paix. Amen. Desde que conocí a la hermana Ángela, ella fue una persona muy activa. Since I met Sister Angela, she has been very active in her ministry.
Sœur Angela a été extrêmement active dans son ministère. Elle essaie toujours de faire de son mieux dans son ministère. Elle a toujours un mot d'encouragement pour les autres. Depuis qu'elle a commencé son ministère, c'est elle qui m'a appelé prêtre. Elle a toujours un mot d'encouragement pour tout le monde. Parfois, elle nous dit oui, oui, vous pouvez, si le Seigneur vous accompagne. Nous devons avancer dans la mission du Christ. Elle dit toujours que la mission du Christ est notre mission. Elle a toujours été mon mentor au sein de la congrégation que je dirige. Elle a toujours été un mentor pour moi, une conseillère avec un mot d'encouragement, toujours. Si j'ai besoin de force, elle me donne un mot de force pour m'aider à continuer. Je veux que vous sachiez que l'appel de Sœur Angela vient du Seigneur. Elle me dit toujours, pasteur, le Seigneur m'a toujours appelé, il m'appelle à faire son ministère et je l'encourage toujours. Je dis toujours que l'appel que le Seigneur vous a donné vient de lui et c'est lui qui vous donnera la force, le courage, la sagesse qu'il te faudra pour faire son travail. Dans son ministère, elle est infatigable. Elle a toujours quelque chose à dire comme oui, on peut continuer. Je lui dis toujours que le Seigneur Jésus-Christ est celui qui l'a appelé pour son ministère et c'est lui qui lui donnera la force, la sagesse qu'il lui faut. Parce que le ministère est tout sauf facile. On a besoin de prières, de jeûnes et davantage de prières, des conseillers pour vous aviser, des paroles de force et de soutien dont tout le monde a besoin. Et nous sommes toujours prêts à l'aider et la renforcer dans son ministère avec l'aide de Dieu. Nous avons vu Sœur Angela motivée par sa générosité au fil des années et nous avons vu donner d'elle-même. Toujours prête à collaborer avec ses voisins, en plus de son travail dans chaque congrégation. Une façon dont elle nous a beaucoup aidés, c'est d'être complètement ouverte. Avec le premier colloque pour la paix qu'on a fait en Amérique latine en 2020, notre sœur nous a défiés pour travailler vers le but de la paix ici sur Terre. Angela Ramirez will be ordained to the office of apostle and is a member Alors, sera ordonné membre apôtre et membre du Conseil des 12 apôtres par Carlos Enrique Mejia, and Art Smith. assisté d'Art Smith. Hermana Ángela Altagracia Ramírez, venimos junto a nuestro hermano Art Smith Sœur Angela,
En ce moment très spécial pour toi, pour ta famille, pour l'Église, nous venons solennellement avec mon frère Art Smith, avec l'autorité qui nous a été conférée, et nous posons nos mains sur ta tête pour te donner apôtre et membre du Conseil des 12 apôtres dans la communauté du Christ. Aujourd'hui, en tant qu'Église, avec ta famille, nos frères et sœurs de la République dominicaine, le pays qui t'a vu naître, grandir et te développer physiquement et spirituellement. Nous nous unissons pour célébrer avec joie, avec gratitude, avec espérance ce moment historique de ta vie et dans l'Église. Rappelle-toi que dans chaque processus de croissance, nous sommes confrontés à des étapes difficiles qui marquent notre vie pour une raison ou une autre. Mais chacune d'elles aide à façonner notre caractère et nous prépare à nous amener là où Dieu a besoin de nous. Sœur Angèle, ta simplicité, ton expérience, ta voix, tes dons et tes talents apporteront au Conseil de 12, au peuple latino et à toute l'Église une contribution spéciale. Ne doute jamais de ce pourquoi Dieu t'appelle. N'aie pas peur d'aller là où il t'envoie. Dieu souverain de grâce, d'amour, de miséricorde, unis dans le même esprit de célébration et d'adoration. Nous exaltons et bénissons ton nom glorieux. Aujourd'hui, nous nous tournons vers toi dans ces prières spéciales pour ordonner ta fille Angela à l'office d'apôtre et membre du Conseil des 12 apôtres dans la communauté du Christ. Nous demandons que ton Esprit Saint continue à la préparer, à la guider et qu'en tout temps, où qu'elle se trouve dans n'importe quelle situation, elle puisse sentir ta présence et ta paix. Nous te remercions pour cet appel qui marque une nouvelle ère historique dans laquelle tu conduis ton Église. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Let te paix. Imponemos nuestras manos sobre tu hija para ordenarle como un apóstol de la paz de Jesucristo, como un miembro del concilio de los 12 apóstoles en la Iglesia Comunidad de Cristo. Señor, gracias, porque la sencillez de tu hija, la humildad, esa voz suave, esa voz y ese corazón pastoral que has puesto en ella, Señor amado, es una bendición para la iglesia. Señor, que cuando tenga que levantar esa voz, pueda hacerlo con seguridad, que pueda saber que tú estás allí para guiarle siempre en todo momento. Padre, que donde la envíes pueda siempre ser un testigo de tu paz, que pueda ser un testimonio de tu amor y que pueda siempre llevar ese mensaje de perdón, de amor, de salvación y de gracia a todo aquel que lo necesita. Con alegría, con gozo celebramos
este momento y tu iglesia es bendecida. En el nombre de tu Hijo Jesucristo le ordenamos. Amén. Amén. Hermano, Salve, fratelli e sorelle in Cristo. Bonjour mes frères et sœurs en Christ. Je m'appelle Michael Wright et j'ai le privilège d'être avec vous en tant que délégué de l'Italie du Centre de mission d'Europe occidentale et en tant que membre de la congrégation du cercle communautaire. À la fin de mes commentaires aujourd'hui, j'offrirai une prière dans ma langue maternelle, l'anglais, et en italien, la langue de mon pays. Quand on m'a présenté à la communauté du Christ, j'ai appris les enseignements de la communauté de Christ sur la dîme et la générosité. On m'a enseigné que la réponse généreuse du disciple était composée de témoignages, de trésors, de temps et de talents. C'était nouveau pour moi, car j'avais grandi dans une église où la dîme ne concernait que son trésor, même quand il n'y avait pas d'argent à dépenser. Être capable de réfléchir aux différentes façons dont nous pouvons exprimer la générosité crée une possible fidèle pour tous les membres, jeunes ou vieux, riches ou pauvres. Alors que nous continuons à explorer la parabole du bon samaritain, l'appel à la générosité est clair dans cette histoire où nous nous rappelons des exemples d'amour pour son prochain. La loi à laquelle se réfère le livre de Lévitique par l'avocat ne se réfère pas seulement à aimer les autres comme nous, mais aussi à ceux qui ne sont pas comme nous et qui vivent parmi nous ou deviennent l'un des nôtres. Dans la parabole, Jésus met en scène un voyageur sur la route descendant de Jérusalem à la riche Jéricho. Cette ancienne route était connue par les voleurs cachés dans les collines attendant de voler des voyageurs solitaires. Le voyageur solitaire était en fait dépouillé de ses biens, de ses vêtements et laissé pour mort. Les acteurs suivants qui entrent en scène de notre histoire sont ceux qui, selon nous, vont aider le mourant, le prêtre et le lévite. C'est un avertissement pour les gens comme nous réunis dans cet auditorium aujourd'hui, membres de la prêtrise et disciples. Les règles religieuses et la peur surmontent le besoin évident de ministère de guérison dont l'homme blessé avait désespérément besoin, à moitié mort, comme le dit l'Écriture. C'est tout comme être mort pour ceux qui ont peur d'être considérés impurs par les autres parce qu'ils seront entrés en contact avec un cadavre. L'opportunité de générosité est perdue lorsqu'ils se détournent du voyageur blessé. Au lieu de cela, le Samaritain, un ennemi probable du voyageur juif blessé, est celui qui s'arrête pour lui donner de l'aide. Il est ému et empli de compassion pour la personne qui est mourante. Cette parabole de la générosité devient une parabole de réponse.
Le Samaritain, dans son temps, pour arrêter son propre voyage, évalue et répond aux besoins devant lui. Il partage ses talents de savoir utiliser les emblèmes de l'huile et du vin pour soulager les blessures. Il donne son trésor en offrant 2 deniers ou 2 jours de salaire pour payer son abri, tout en investissant dans l'avenir du malade jusqu'à qu'il soit guéri, en disant l'aubergiste qu'il reviendra payer les dépenses du blessé. L'adoration culte d'aujourd'hui a pour thème le courage de voir. Regardez votre voisin dans cette salle, à votre gauche, puis à votre droite. Vous connaissez peut-être votre voisin, ou vous ne le connaissez peut-être pas. Il pourrait vous ressembler, il pourrait être différent. Paul nous rappelle que nous sommes plus des étrangers, mais que nous sommes des concitoyens avec les saints, que nous devons dire la vérité à notre prochain, car nous sommes membres de l'un des autres, et que l'Église est le corps du Christ, et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec elle. Que se passe-t-il lorsque le voyageur blessé sur la route finit par être le corps blessé du Christ? Aurons-nous le courage de voir les besoins de l'Église et d'y répondre? Puisons le courage dans le bon samaritain. Puisons-nous prendre le temps d'évaluer les besoins, d'utiliser nos talents, nos connaissances et les emblèmes sacramentaux pour bénir et nous guérir les uns les autres, tout en sortant dernier de nos poches pour nous assurer que le corps du Christ est pris en charge, y compris la planification des temps futurs, jusqu'à ce que la plénitude soit atteinte. Enfin, nous espérons pas à l'idée que l'Église est le corps blessé du Christ ou qu'elle a des grands besoins. Après tout, Jésus portait encore des blessures même après avoir guéri par le grand espoir de tout. La résurrection Je témoigne que les blessures nous permettent de répondre généreusement. Puissions-nous répondre aujourd'hui et toujours en tant que disciples du corps du Christ, car le partage pour le bien commun est l'esprit de Sion. Utilisez ce moment de remercier Dieu pour les dons que vous avez reçus. Nos cœurs grandissent quand nous répondons à ce que Dieu nous a donné. So, in what ways Comment êtes-vous appelés à braver l'inconnu courageusement? Avec votre courage, avec votre générosité, en tant talent, trésor ou témoignage, pour devenir une bénédiction de l'amour et de la paix de Dieu. Puis chacun de nous être suffisamment courageux pour passer de la pensée de braver l'inconnu à l'action de donner et de l'utiliser sa vie pour faire quelque chose de nouveau. La générosité véritable provient de l'action de nos vies en réponse aux actions de Dieu envers chacun d'entre nous. Joignez-vous à moi tant dit que nous rendons grâce pour les généreuses bénédictions de Dieu dans nos vies et notre opportunité de partager nos vies. Les serveurs peuvent-ils se lever? will the ushers please stand? Will you join me as we give thanks for God's generous blessings to our lives
and our opportunity to share from our lives tonight. Let us pray. Prions-nous. O God, the source of abundant life, Ô Dieu, source de vie abondante, we pause in this moment nous marquons une pause en ce moment pour être conscients de ta générosité infinie d'amour et de bénédictions que tu partages avec nous et avec tout. Et nous te disons simplement merci pour ton amour et pour ton profond désir que toute vie s'épanouisse. Ce soir, cette communauté sacrée répond à l'occasion de risquer quelque chose de nouveau en offrant nos vies, nos ressources et nos temps pour soutenir cette conférence qui est une expression de ce que nous cherchons à être dans le monde au nom de ton Fils. Reçois nos dons comme une manière de partager notre amour avec toi et notre amour pour la communauté mondiale connue sous le nom de Communauté du Christ. Amen. Apo Diyos, sa dino kadi iti pangiturungan ti spiritum itata. Tulungan nak asidadaan ken kanayon nga si sasagana nga umawat
salamat ken mga ramid kadagiti bilin mo. Ikanak itinananay nga kired ken pigsa, nga sumango iti pasangwanan, ken agbalin nga bendisyon iti ayat ken kapya. Amen. Help me be ready to respond. Aidez-moi à être prête à répondre. Je ne connais personne qui illustre ces mots avec plus de passion que toi, Ron Harmon. Dans la famille, le travail et la mission, tu as toujours été courageusement prêt à déposer, à répondre à la formation de ta vie et de ton ministère par l'Esprit. C'est peut-être la raison pour laquelle tu as inclus ces phrases comme un défi pour nous tous lorsque tu as écrit la prière de mission et que tu l'as offerte dans le quotidien de l'Église. Tes paroles nous ont appelés à nous arrêter et d'écouter profondément les murmures du Saint-Esprit dans notre quotidien et d'avoir la volonté, la vulnérabilité et le courage de répondre. Et si tes paroles n'ont pas suffi, tu as vécu la prière missionnaire ouvertement devant nous et avec nous d'une manière qui nous encourage à vivre de la même manière. Notre première rencontre a eu lieu alors que tu commençais une nouvelle mission de leadership et que je luttais avec la nature de la direction de mon propre chemin du ministère. Lors d'une retraite, nous avons été mis ensemble pour un partage de conversation. À ce moment-là, j'ai partagé mes luttes et mes préoccupations avec mon nouvel apôtre de chant, espérant peut-être que tu les effacerais toutes prophétiquement. Tu ne l'as pas fait, et tu as écouté. Tu m'as fait part de certaines de tes propres luttes et préoccupations et de façon que tu avais trouvé utile pour répondre et trouver des occasions de bénédiction. Ton ministère ne cesse de nous appeler à être plus que nous le sommes, à marcher plus loin que nous ne pouvons le voir, à être courageusement ouverts et réceptifs aux défis qui en résultent. Je n'ai aucun doute que cela continuera dans ton ministère du président des évêques et dans les moments où les tâches et les responsabilités de cet office pourront éteindre des points perplexes ou accablants, que ces paroles d'une citation anonyme te fassent méditer. À tout ce qui est chaotique en vous, qu'il y vienne le silence, qu'il y ait une ouverture dans le calme qui se trouve derrière le chaos, où tu trouves la paix que tu ne pensais pas possible et vois ce qui scintille dans le tempête. Bénédiction de paix, notre Père, alors que tu avances une fois de plus prête à répondre. Ron Harmon Jr. serait ordonné dans évêque président des évêques et membre de la présidence de l'évêché par Steve Veazey, assisté de Stacy Cram. Éternel, nous plaçons nos mains sur la tête de Ron Harmon Jr. pour l'ordonner évêque et président des évêques de l'Église.
Nous faisons cela pour formaliser ce qui est déjà évident dans la préparation professionnelle et ministérielle de Ron. Ses dons et sa vision pour l'Église. Nous sommes reconnaissants envers Ron qui est désireux d'accepter cet appel en pleine connaissance de la nature de la confiance placée en lui et de l'ampleur des défis auxquels l'Église est confrontée à mesure que nous avançons dans l'avenir. Dans cet esprit, nous prions que le Saint-Esprit toujours présent bénisse Ron avec perspicacité, prévoyance, créativité, prudence et sagesse, alors qu'il s'acquittera de ses responsabilités. Puisse-t-il trouver force et encouragement dans la pleine conscience des équipes talentueuses de personnes prêtes et disposées à le soutenir et à répondre à son leadership. Nous reconnaissons et remercions l'épouse de Ron, Barb, et leur famille qui sont un cadeau pour lui et qui l'entoureront d'amour, d'encouragement et de défense pour une vie équilibrée qui lui permettra de prendre soin de lui-même. Ô toi, plein de grâce, nous sommes conscientes et reconnaissantes du son profond de Ron, de l'héritage de l'Église et du désir que l'Église réalise son potentiel en tant qu'intendant des desseins divins à travers des communautés compatissantes, justes, généreuses et paisibles qui rendent le Christ visible dans le monde. Nous prions que tu bénisses abondamment Ron alors qu'il combine sa vision dynamique de la mission de l'Église avec sa capacité à augmenter les ressources pour réaliser cette vision. En outre, nous prions que l'Église, dans toutes ses différentes expressions à travers le monde, réponde à son leadership en tant que président des évêques. Nous prions tout cela et plus encore au nom à l'Esprit de Jésus-Christ. Amen. God, waartoe zal uw geest mij vandaag leiden? Help mij om me volledig bewust te zijn en klaar om te reageren. Geef mij de moed om iets nieuws te riskeren en een zegen van uw liefde en vrede te worden. Amen. Wim, we have known each other since we were still very young. Wim, nous nous connaissons depuis que nous sommes très jeunes. Plusieurs fois au fil des années, tu m'as servi. Je me souviens qu'en 1996, tu avais fait le service commémoratif pour ma mère à Rotterdam et que tu avais touché nos vies grâce à ton ministère.
Je me souviens aussi des nombreuses fois où j'ai pu rester chez toi lors de mes voyages en Europe et du soutien que toi et ta famille m'avaient apporté. Au cours de ces années, je t'ai vu prendre des risques pour relever de nouveaux défis. Dans ta profession précédente, tu avais entrepris d'aider une grande entreprise à se redresser. Puis, tu as pris le risque de quitter ce bon poste pour travailler pour l'Église. Il a fallu du courage pour commencer à apporter le ministère dans différents pays européens en rencontrant différentes cultures et langues que tu ne parlais pas. Et puis, tu as déménagé aux États-Unis et laissant derrière toi ta culture, ta langue, ta famille et tes amis. Lorsque nous travaillons ensemble, tu m'as souvent mise au défi de prendre des risques et d'essayer de faire les choses différemment. L'auteur de l'Évangile de Marc nous dit que lorsque Jésus marchait le long de la mer de Galilée, il a appelé 4 pêcheurs. Jésus leur dit « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs des gens ». On nous dit alors qu'ils ont immédiatement déposé leur filet et l'ont suivi. Ton nouveau appel à être membre de la présidence de l'évêché arrive à un moment de grand changement dans le monde de l'Église. Cela nécessitera des approches novatrices sur la façon dont nous utilisons notre temps, nos talents, notre trésor et notre témoignage pour financer notre mission. Cela nécessitera également différentes façons de rassembler, d'être et de faire l'Église. Une fois de plus, vous avez le courage de braver l'inconnu. Comme tu le sais, cela signifiera déposer certains de tes filles derrière toi et trouver de nouvelles façons de pêcher des gens avec Jésus. Mais tu n'es pas seul à relever ce nouveau défi. Il y en a d'autres qui avanceront courageusement avec toi. Certaines de ces personnes seront ici, dans cette salle même. D'autres, tu les rencontreras au fur et à mesure que tu iras avec Jésus. Nous ferons tout de notre mieux pour te soutenir. Et comme Paul l'a écrit au peuple de Philippe, après avoir écrit certains de ces hauts et de ces bas dans la vie, je peux tout faire par celui qui me fortifie. Que Dieu te bénisse. Unidos en amor, unidos en amor, unidos. To will is to recognize the God altijd weer. To will is to recognize the God altijd weer. En met waardig het voor elkaar dat redt ons als mens. Maakt de liefde door Jezus steeds bekend, steeds bekend. Ja, we worden als een christendom herkend. Unidos en amor. Wim van Klinken. Van Klinken sera ordonné un conseiller au président et en tant que membre de l'évêché présidente par Stacy Cram, assisté de Ron Harmon. God of grace and generosity, Dieu de grâce et de générosité, of Jesus Christ, en tant que ministre de Jésus-Christ, Ron and I lay Ron et moi posons nos mains sur la tête de notre frère Wim van Klinken to ordain him pour l'ordonner counselor conseiller du président, des évêques and a member et membre of the presiding bishop. de la présidence de l'évêché. Through this prayer, Par cette prière, nous conférons les droits et les responsabilités that are Vim qui seront ceux de Wim in his new
dans son nouveau ministère dans la communauté du Christ. Dieu, le cheminement de Wim l'a conduit à cette chaise. Nous sommes reconnaissants des expériences, de l'éducation et des relations qui l'ont préparé à ce moment et à cette opportunité de ministère. Nous nous remercions pour sa volonté de dire oui, généreusement et courageusement à cet appel. Le joug de leadership est rarement léger. Nous prions pour ton esprit continue de fortifier, de bénir et de guider Wim et ses collègues alors qu'ils dirigent l'Église pour qu'elle atteigne sa véritable capacité de mission. Le chemin sera parfois flou et difficile. Que la lumière et le message de ton Fils Jésus-Christ servent de point cardinal pour Wim, guidant son ministère vers un exemple vivant d'intendance fidèle et entière. Nous prions également une bénédiction pour la femme de Wim, Déborah, qui le soutient dans cette nouvelle aventure. Puisse elle et leur fils Matt être son espace sûr, une source d'amour inconditionnel lorsque le voyage devient difficile, en ayant les bons mots pour l'encourager à continuer à aller de l'avant. Nous prions pour que le leadership entrepreneurial de Wim puisse aider à transformer l'Église. Que nos cœurs et nos esprits soient ouverts alors que Wim nous met au défi de trouver de nouvelles façons de soutenir la mission et de pratiquer l'intendance de toute une vie nécessaire pour faire avancer l'Église vers l'avenir. Alors que Wim et ses collègues exercent leur ministère et dirigent cette présidence de l'évêché nouvellement formée, puisse l'Église prospérer et grandir en partageant son temps, son talent, ses trésors et ses témoignages, bénissant le monde par la générosité. Au nom de ton Fils Jésus, l'être de paix, nous prions tout cela et bien plus. Amen. God, what are you doing today? Maybe I can help. Make me strong like a lion, gentle like a lamb, caring, brave, fill the earth with your love and peace. Amen. Dieu, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Maybe je peux aider. Fais-moi forte comme un lion, comme une... Боже, куди сьогодні поведе Дух Твій? Допоможи мені перебувати у повному неспанні та готовності до відгуку. Даруй мені відвагу наважитися на дещо нове та стати благословенням Твоєї любові та миру. Амінь.
Carla, you have been blessed to be a blessing. Carla, tu es bénie d'être une bénédiction de l'amour et de la paix de Dieu. En travaillant avec toi aux Pays-Bas et dans toute l'Europe, nous avons certainement fait du bruit, n'est-ce pas? Nous avons fait vraiment une sacrée équipe, mais c'est précisément l'une des façons dont tu es une bénédiction. Tu es une pom-pom girl. Tu défends et soutiens tout ce qui s'efforce de créer des communautés de joie, d'espoir, d'amour et de paix. Tu es ce pétard qui apporte un ministère incroyable partout où tu vas. Perturbateur parfois? Oh oui, sans aucun doute. Mais ce n'est pas aussi ainsi que l'Esprit agit souvent en nous et parmi nous de manière perturbatrice, mais ta présence illumine également le monde de manière significative. Ton exemple m'a aidé à voir que je pouvais aussi être ministre et être toujours moi, que nous pouvons toujours tous apporter la lumière, la perspicacité, le rire, la sagesse et l'amour, comme tu le fais si souvent à notre manière unique et spatiale. Ce que certaines personnes ne savent peut-être pas de toi, Carla, c'est que tu n'es pas seulement amusante et marrante, tu apportes aussi la paix. Oui, tu le fais vraiment. La façon dont tu acceptes si pleinement les autres est une bénédiction que leur laisse la paix. La façon dont tu respectes les opinions d'autres, même si tu n'es pas du tout d'accord, apporte la paix. La façon dont tu vois les besoins des autres et de répondre à ces besoins apporte la paix. La façon dont tu honores et respectes les limites, dont tu fais les gens se sentent valorisés et que tu essaies toujours d'écouter son jugement avec ton soutien, apporte la paix. Je veux dire, tu n'es pas parfaite, hein? Mais tu es une bénédiction d'amour et de paix. Nous avons hâte de voir comment tu continueras d'être une bénédiction dans ton nouveau rôle de membre de la présidence de l'évêché. Nous avons besoin d'un pom-pom girl qui nous aide tous à donner de tout notre être à libérer notre véritable capacité de générosité. Ce rôle est une lourde responsabilité. N'oublie donc jamais que tu ne la portes pas seul. Moi et beaucoup d'autres te soutenons. Peut-être pas tellement quand il s'agit de finances, et certainement pas avec les maths de pi. 3,14159 blablabla ou autre. Mais nous serons là pour partager le fardeau avec les talents que nous apportons tous à la table. Une table remplie de tartes et de bacon et de boucles de beignets hollandais. Mais sérieusement, nous attendons avec impatience ton leadership et ton service. Et nous prions pour toi, Kuzma, Lia et Harry, qui sont tous à tes côtés alors que tu entames ce nouveau chapitre et cette aventure dans ta vie. Sois courageuse, encourage-nous tous, aide-nous à comprendre comment servir ceux qui sont dans le besoin. Conduis-nous aux endroits où Dieu est actif et à l'œuvre dans ce monde. Et peut-être que nous, ensemble, continuerons à devenir une bénédiction d'amour et de paix pour un monde dans le besoin. Unidos en amor, unidos en amor, unidos en amor, en amor,
Carla K. Long will be ordained as a counselor to the presiding bishop and as a member of the presiding bishopric by Scott Murphy, assisted by Ron Harmon. All loving and caring God, Notre Dieu aimant, attentionné, in the presence of this global community, en présence de cette communauté mondiale, Ron et moi partageons ce moment sacré avec Carla Long pour l'ordonner conseillère du président des évêques et membre de la présidence de l'évêché au sein de la communauté du Christ. Je suis conscient que tu l'as appelée à cette nouvelle responsabilité de leadership et de ministère à ce moment de son cheminement de vie. Cet appel est de partager son cœur, ses compétences et ses dons que tu as nourris en elle pour contribuer à la mission mondiale plus large de l'Église. the deep love Carla has for you L'amour profond que Carla a pour toi et ton peuple la prépare à devenir un membre dynamique de la présidence de l'évêché. Alors qu'elle se joint à Ron et Wim pour prendre soin des ressources de l'Église, elle sera également une voix importante qui nous rappellera à tous ce que signifie être des disciples généreux qui rendent possible la mission du Christ et de l'Église dans le monde entier, alors que nous partageons notre temps, nos talents, nos trésors et nos témoignages qui découlent de ta générosité dans nos vies. Alors qu'elle répond courageusement à cet appel avec foi et espoir, puisse-t-elle toujours être assurée que tu es avec elle, qu'elle puisse savoir que tu l'aimes ainsi que sa famille, tu les étreins avec ton amour. Étreins-la de ta paix. Donne-lui la puissance de diriger avec le cœur et l'amour de ton Fils. Et inspire-la à être une dirigeante d'espoir et de possibilités généreuses avec ses collègues de la présidence de l'évêché, en tant que membre du conseil de direction de l'Église mondiale et avec la communauté mondiale connue sous le nom de communauté du Christ. C'est ma prière pour elle et pour l'Église aujourd'hui. Amen. Throughout this service, a chair Pendant has rested ce on the service, center of the rostrum. un assiège a resté sur cet rostrum. Vous avez vu 5 personnes dire oui courageusement à de nouvelles formes de service. Quand ils sont assis dans cette chaise et étaient ordonnés, maintenant, prenez un moment de voir vous-même dans cette même chaise.
voir vous-même courageusement dire oui aux nouvelles opportunités pour le service. Nous sommes tous commissionnés, vous, moi, chacun, appelés et envoyés courageusement de servir courageusement les autres et le monde avec pendant la vie, toute la vie, pour nous rester préparés de servir. Et quand nous faisons ça, vous avez entendu la Think of some of those places, cultures, and people whom these very words right now are leading. Pensez aux nombreux endroits, cultures et personnes à travers le monde pour qui ces mots mêmes peuvent les conduire en ce moment même à aller dans la mission. Peut-être y a-t-il un mot ou une phrase qui attire votre attention en ce moment, vous appelant plus profondément au cœur de votre voyage spirituel. Si vous avez beaucoup de courage ce soir, vous pourriez même trouver une version dans une langue qui peut être votre deuxième, troisième, voire une langue complètement inconnue pour vous, mais que vous pensez pouvoir essayer. Ne soyez pas timide, c'est un espace rempli de grâce. Récitez avec moi la prière de mission, tandis que nous clôturons ce service spécial au cœur duquel 5 personnes courageuses se sont engagées à aller hardiment dans la mission et dans la vision de Dieu pour le monde. Levez-vous et on va réciter la prière ensemble. Dieu, où ton esprit me conduira-t-il aujourd'hui? Aide-moi à être complètement éveillé et prêt à répondre. Accorde-moi le courage de braver l'inconnu et de devenir une bénédiction de ton amour et de ta paix. Amen.